Nous pensons que le secteur public doit respecter ce quota de 3% et 2,5% ici à Bruxelles. Et une des manières peut-être de davantage inciter le secteur public à le faire, c'est en travaillant, un, avec les sous-traitants. On sait qu'il y a cette possibilité-là maintenant d'élargir, c'est une bonne chose. Et puis deux, de ne pas permettre, peut-être tous ou certains secteurs publics qui sont un petit peu plus réticents, je dirais, ou qui ont plus de difficultés à respecter ce quota, ne pas permettre de continuer à remplir le cadre quand il y a des postes vacants à partir du moment où ces 3% ou ces 2,5% ne sont pas atteints. Donc a priori, on n'est pas du tout favorable à une imposition de quotas dans le secteur privé. On pense que d'abord le secteur public doit montrer l'exemple. Il y a un problème d'exemplarité à ce niveau-là. Par contre, toute une série d'incitants pour mieux respecter, pour prévoir que toute une série d'entreprises puissent en effet mieux accueillir des personnes qui sont en situation de handicap, ça oui. Et puis aussi peut-être progressivement travailler sur l'accessibilité au travail et le confort de vie au travail pour les personnes en situation de handicap au niveau du secteur privé. Je pense que c'est d'abord sur ces éléments-là. Donc, un, le secteur public qui doit montrer l'exemple, et ce n'est pas le cas. Et puis, deux, travailler sous forme d'incitants pour, un, engager, mais deux, aussi l'accessibilité. Donc, le maire est favorable, c'est un choix politique, de développer davantage de moyens pour améliorer justement cette formation, que ce soit en externe ou en interne. Mais ce type de formation ne s'improvise pas. Il faut aussi pouvoir avoir une labellisation du secteur qui prévoit des formations en la matière pour les personnes qui travaillent dans les ETA. C'est un choix politique que l'on veut mener. Mais en tout cas, ici à la région bruxelloise, si le MR revient au pouvoir, on veut copier ce qui a été fait ici les derniers mois par le gouvernement wallon dans le cadre du plan régional d'investissement, où 10 millions ont été débloqués, 10 millions qui sont alloués précisément à la réhabilitation, l'aide aux ETA pour qu'elles puissent opérer ce virage qui est nécessaire entre l'intelligence de la main et puis d'autres types d'activités que peuvent exercer les ETA. On voit bien que la société évolue, elle a besoin d'un accompagnement. C'est 10 millions qui ont été débloqués dans une enveloppe en Wallonie. Si on revient à Bruxelles, capitale, c'est exactement la même chose qu'on voudrait faire.